Oui, j'acclamerai le nom de notre Dieu. Oui, je célébrerai le nom de notre Seigneur. Oui, j'acclamerai celui qui fait toutes choses au bon dans son temps. Oui, j'acclamerai le merveilleux Père, l'admirable conseiller. Oui, j'acclamerai mon Dieu. Oui, je le célébrerai. Oh mon roi, mon Seigneur. Oui, je célébrerai mon Père. Ah, bien-aimé, je ne vois pas un peuple qui est en train de célébrer son roi, qui est en train d'acclamer son Père, qui est en train de célébrer le merveilleux Père, l'admirable conseiller, celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Oui, tu peux acclamer le roi des rois. Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux adorer celui qui fait toutes choses. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Amen, amen, amen. Il est notre Dieu. Il est le capable. Il est celui qui a conduit nos pas en ce lieu ce matin. Il est celui-là même qui t'a gardé, qui t'a porté, qui t'a soutenu durant toute cette semaine. Bien-aimé, si tu es là ce matin, c'est parce qu'il y a un projet de mort qui a échoué. Alléluia. Si tu es là ce matin, c'est parce qu'il y a un projet de destruction qui a échoué. Et il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Il y a quelqu'un qui a combattu pour toi. Alléluia. Tu n'es pas là en vain. Amen. Alors nous allons continuer dans la célébration. Nous allons prendre un temps d'adoration. Alléluia. Oui, pour élever le Dieu Tout-Puissant. Pour lui dire combien de fois nous sommes reconnaissants, remplis de gratitude. Il est celui-là qui est incomparable, inébranlable. Il est celui-là qui a des projets de paix, de bonheur pour nous. Alors si tu connais ce chant, bien-aimé, tu vas le chanter avec nous ce matin. Un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie. oui, d'une seule voix célèbre ton nom. Oh, ta puissance, Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplisse l'univers. ton éclat Et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. encore une fois, mélodie. Mélodie, Shiny Maskato, oh Shana Lebradesia, chant doux, oh Shiny Maskato, oh merveilleux Père, tous les Aleskira Rocha Rabahides, Shiny Maskato Yabrades, ton nom, ta puissance, ta puissance et ta grandeur. ta gloire, Ta gloire remplisse l'univers. ton éclat, Ton ta éclat beauté, et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Oui, Saint, Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de
assis sur le trône. Tu règnes. Tu règnes à jamais. Oh, assis, assis. Assis sur le trône. Oh, Abba Père, tu règnes dans ma vie. Tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône. Assis sur le Oh Seigneur, oui, tu règnes dans ton église, tu règnes dans nos maisons, tu règnes dans nos entreprises, tu règnes dans notre situation, tu règnes, Seigneur, en ce jour. Oh, Abba Père, tu règnes à jamais. oh, assis, assis sur le trône. Assis sur oh Seigneur, tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oh, quelqu'un fait monter des acclamations. Quelqu'un peut commencer à déclarer dans quel domaine de sa vie Dieu règne, dans quelle situation de sa vie Dieu règne. Il est le Maître, le Seigneur, le Sauveur, l'unique, l'incomparable, l'inégalable Dieu. Il règne sur son Église, il règne sur ma vie, il règne sur ta vie, il règne dans ma situation, il règne dans mon entreprise, il règne dans ma famille, sur mes enfants, il règne. Lui seul règne sur les tables de mon cœur. Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre est capable de faire ce qu'il a fait. Du prix qu'il a payé à la croix. Il est Dieu sur la terre, sous la terre. Il est Dieu éternellement dans ma vie. Oh magnifique. Charade sikataya bababosa. Oh mama oh charabadedebosa. Imaiskete habahidoske. Charabros. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. 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 Seule l'assemblée, seule l'assemblée. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Yes, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, oh tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, là-bas, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tous ensemble, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Yes, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Alléluia.
fais monter encore une fois des acclamations. Pousse encore une fois des cris de joie. Ah, je ne comprends pas l'attitude de ton voisin qui reste, qui ne bouge pas, qui n'acclame pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui règne sur les tables de son cœur. On ne va pas l'obliger, bien-aimé. Mais je sais, sur les tables du trône de mon cœur, je sais qu'il y a un seul qui règne. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Et la parole nous dit, bien-aimé, dans Éphésiens 5, verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, tous ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu pour la vie de nos pères. Alléluia. Alléluia. Oui, grâce soit rendue à notre Père qui nous a donné de tels parents qui payent le prix. Alléluia. Je parle de l'apôtre Ivan, de son épouse et de l'apôtre Yves et de son épouse. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur pour leur vie. Oui, le Seigneur nous a donné de tels pères et nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour leur obéissance, reconnaissants, bien-aimés, pour le soupir, afin de voir le meilleur sorti de chacun de nous. Est-ce qu'il y a un cœur reconnaissant? Et surtout, les voir soupirer pour que les nations soient gagnées à Christ. Oh Seigneur, nous te rendons grâce pour leur vie. Et j'aimerais véritablement qu'on prenne quelques minutes, bien-aimés, pour prier pour l'apôtre Ivan. Vous savez, il consent beaucoup de sacrifices pour que l'Église monte encore et encore. Amen. Nous l'avons vu durant ces temps de jeûne. Il se permettait même de faire des déplacements pour aller jusqu'en Martinique, pour aller faire des camps. Alléluia. Malgré les temps de jeûne, malgré les temps de prière. C'est un prix qu'il paye. Et vous ne savez pas combien de fois, bien aimé, c'est difficile. Il a besoin qu'on prie pour lui. C'est un pasteur, c'est avant tout un homme. Alléluia. Amen, amen. Il n'est pas invincible. Amen. Et même s'il est, c'est parce qu'il y a des bras qui le soutiennent. Amen. Alors avec moi, bien aimé, nous allons prier. Nous allons recommander à la grâce de Dieu, recommander sa famille, recommander sa vie à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin avec moi, élevons la voix et prions. Tendre Père, nous te rendons grâce pour le merveilleux serviteur que tu nous as donné, pour l'adorable, le merveilleux Père que tu nous as donné. Nous te rendons grâce pour sa vie. Et nous prions ce matin que tu le soutiennes, que tu le fortifies davantage, que tu fortifies chaque membre de sa famille, que tu te souviennes de lui, Abba Père. Tu connais ses besoins, alors rencontre-le au carrefour de ses besoins et agis puissamment, Seigneur, dans sa vie. Préserve-le contre toute attaque, contre toute humiliation. Préserve-le contre tout plan, tout projet de mort. Préserve le Père, toi qui as la capacité de faire au-delà. Alors agis puissamment dans sa vie. Et Seigneur, nous prions véritablement afin que tu le gardes, comme tu as gardé Paul à cause de l'excellence de la connaissance. Garde notre Père, l'apôtre Ivan, à cause de l'excellence de l'œuvre, à cause du prix payé. Garde le Père, nous t'en supplions. Agis puissamment dans sa vie. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux encore une fois acclamer le Seigneur. Merci Père. Nous allons continuer à rendre grâce, bien-aimés. Continuer à faire monter des actions de grâce pour nos 40 jours de jeûne et de prière. Amen. Oui, tu n'as pas abandonné, tu n'as pas lâché prise. Tu peux rendre grâce au Seigneur de ce qu'il te soutient, de ce qui nous accompagne chaque jour, de ce qui met en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Ce n'est pas facile, c'est la première fois dans la grande famille Impact Centre Chrétien. Mais je sais, bien-aimé, que nous irons jusqu'au bout. Alléluia. Parce que nous savons que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Alors dis à ton voisin, frère, on ira jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour de ce temps de jeûne. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Alors tu peux acclamer maintenant le Seigneur pour toi-même. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, Père, remplis-moi et conduis-moi. Inspire les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Esprit de connaissance et de vérité, j'ai besoin de ton feu. Amen, amen, amen. Vous pouvez donc reprendre place dans sa merveilleuse présence.
Soyez donc les bienvenus. Bonjour à tous et à tous. Soyez donc les bienvenus. Nous pouvons acclamer le Seigneur aussi pour nos chantres. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ce matin encore, nous allons continuer dans la dynamique des familles d'impact. Alors dis avec moi, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire de famille. Je ne t'ai pas entendu. C'est une histoire de famille. Nous allons apprendre, bien-aimés, à nous habituer à manifester, oui, de l'amour les uns envers les autres. Alléluia, au sein de la famille. Bien-aimés, nous sommes appelés à vivre éternellement ensemble. Amen. Alors tu vas prendre encore une fois ce matin la main de ton voisin. Oui, tu vas prendre la main de ton voisin. Si tu l'as déjà fait, ok. Sinon, demande-lui comment il s'appelle. Et pour ce matin, un seul sujet de prière. Oui, demande-lui un seul sujet de prière. Un sujet de prière qui lui tient à cœur, bien-aimé. Et tu vas prier pour lui. Tu vas prier pour elle. Regarde ton voisin et demande-lui un sujet de prière qui lui tient à cœur. Même si c'est ton épouse, même si c'est ton époux, même si c'est ton frère, même si c'est ta mère, demande-lui. Il y a un sujet de prière qui est enfoui en lui, qui est enfoui en elle. Et tu vas prier ce matin. Nous sommes une famille bien-aimée. Et tu vas prier ce matin. Alors tous ensemble, élevons la voix et prions. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Déclare des paroles de bénédiction en fonction du sujet qu'il t'a communiqué. Déclare, oui, l'accomplissement, les ossements. Déclare la guérison, déclare la paix. Déclare les finances pour un projet qu'il t'a certainement soumis. Tendre Père, nous te rendons grâce ce matin de ce que tu agis encore au travers de ton frère, de ta soeur, de ton fils et de ta fille. Tu agis et tu mets tes paroles dans la bouche de chacun de nous pour, Seigneur, bénir, pour proclamer et pour décréter, Seigneur, oui, la victoire dans la vie de mon frère et de ma soeur. Nous te rendons grâce, Abba Père, toi le Dieu fidèle. Seigneur, tu connais les profondeurs de chacun de nous. Tu connais les faiblesses, les forces. Tu connais, Seigneur Père, toute situation compliquée que nous traversons. Nous te rendons grâce de ce que, Père, au travers de nos bouches, tu vas agir. Au travers de nos bouches, Seigneur, tu vas opérer des miracles. Merci, Seigneur, pour ton Église. Merci, Père, pour cette merveilleuse famille que nous sommes. Nous bénissons ton nom, Abba Père. Merci pour la guérison, pour mon frère, pour ma soeur. Merci pour les ossements de la prière de mon frère vis-à-vis de son prochain. Merci, Seigneur, de ce que ta parole et esprit est vie et elle agira puissamment dans la vie de chacun de nous. Et tous ensemble, bien-aimés, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés, nous allons apprendre véritablement à nous aimer. Amen. C'est une histoire de famille. Alors, bien-aimés, depuis déjà près de 2 mois, je dirais, le Seigneur nous a donné de nouvelles instructions à travers son serviteur, l'apôtre Ivan. Alléluia. Et ces instructions, c'était de revenir sur les fondements de l'Église. Et un des fondements, c'est la notion de famille. Un des fondements, ce sont les cellules de maison. Amen. Et depuis lors, les messages portent sur la famille, sur les cellules de maison ou les familles d'impact. Ce matin, nous voulons encore rappeler l'importance et les caractéristiques de la cellule de maison. Le dimanche passé, nous avons vu que la cellule de maison est le lieu par excellence de la communion fraternelle. Dis-moi Amen. Oui, parce qu'il y a des dimensions de profondeur que nous ne connaîtrons jamais. Bien-aimés, si nous venons uniquement au temple, si nous venons uniquement le dimanche à l'église, il y a des profondeurs. Alléluia, il y a des dimensions de profondeur, de communion fraternelle que nous ne connaîtrons pas. Alléluia. Amen. Au temps de l'église primitive, bien-aimés, l'église se retrouvait dans les maisons et dans les temples. C'est la volonté de Dieu. Et quand Dieu fait quelque chose, ce n'est pas en vain. Il y a forcément une sagesse qui est attachée à ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. C'est pour ton bien, bien-aimé. Amen. J'aimerais juste vous rappeler que la parole a besoin d'une réponse. J'aimerais vous rappeler que j'ai besoin de votre encouragement ce matin. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur.
Alléluia. Donc quand Dieu fait quelque chose, il y a forcément une sagesse qui est attachée à cela. Oui, l'église de maison est importante. Je dirais même qu'elle est capitale. Et ce matin encore, je vais te donner quelques raisons d'appartenir à une famille d'impact. Nous avons dit, c'est le lieu par excellence de la communion fraternelle. Donc pour cela, il fallait travailler, bien aimé, à l'unité du corps du Christ. Qui se rappelle de cela? Il fallait travailler à l'unité du corps du Christ, tout en reconnaissant que nous faisons partie du même corps. Alléluia. Et nous dépendons les uns des autres. Nous avons rappelé Romains 12, verset 5 qui disait, nous qui sommes plusieurs, alléluia, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé, que nous soyons un. C'est la volonté de Dieu que nous soyons une famille. Vous savez, bien-aimé, un parent qui donne naissance à des enfants, sa priorité, c'est de former une famille. Amen. Sa priorité, c'est que tous ses enfants soient unis. Alléluia. Sa priorité, c'est de construire une famille. Parce que tu peux avoir des enfants, mais pas une famille. Amen. Tu peux avoir des enfants, mais chacun est de son côté. Chacun est dans son coin. Et cela attriste le cœur des parents. Alléluia. La priorité des parents, ce n'est pas que chacun soit quelqu'un d'important demain. La priorité, c'est d'abord former une famille unie. Et dans cette famille unie, chaque enfant va trouver la force pour devenir quelqu'un d'important. Je n'ai pas entendu ton amen. Oui, l'unité dans la famille est très importante. L'unité est une force. Alléluia. Prenons Jean 17. Jean 17, bien-aimé, marque la fin de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Il était sur le point de partir. Et pour la première fois, on entend Jésus prier pour l'église. Jésus disait, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais je prie aussi pour ceux qui sont à venir. C'est-à-dire, Jésus priait pour toi, Jésus priait pour moi. Et Jésus priait pour la famille spirituelle ICC Mantes, les Mureaux. Amen, amen. Amen. Mais en l'entendant prier, bien-aimé, on aurait cru qu'il allait prier pour les guérisons des malades. Qu'il allait prier pour qu'il y ait des super pasteurs, qu'il y ait des apôtres, qu'il y ait de grands hommes d'affaires qui allaient soutenir l'église par leurs finances. Mais Dieu, Jésus-Christ, n'a pas demandé toutes ces choses. Il a prié une seule chose, que l'église soit unie. Il a prié pour l'unité de la famille. Alléluia. Parce que c'est sa priorité. Amen. C'est sa priorité. Parce que sa gloire se révèle, bien-aimé, dans l'unité de sa famille. Sa gloire se révèle dans l'unité de sa famille. L'unité, c'est le fondement, bien-aimé, qui va susciter tout le reste. Amen. Dans l'unité, bien-aimé, il y a la guérison. La guérison, pourquoi? Parce que la prière d'accord est d'une grande efficacité. Amen. Dans l'unité, il y a la résurrection des morts. Dans l'unité, il y a la manifestation, bien-aimé, des destinées individuelles. Amen. Dans l'unité, il y a le salut des nations. Dans l'unité, il y a tout cela parce que l'unité, c'est la source qui va engendrer tout ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être unis. Amen. C'est juste un rappel. Ensuite, le Seigneur nous a ordonné, sur le 10e point, il nous a ordonné, bien-aimés, de nous aimer les uns les autres. Alléluia. D'aimer notre prochain comme nous-mêmes, tout en sachant que notre prochain n'est pas différent de nous. Et en manifestant, bien-aimés, de l'amour pour notre prochain, il a souligné, le Seigneur a souligné que ce n'est pas une faveur qu'on faisait à notre prochain, mais c'est surtout une faveur qu'on faisait à nous-mêmes. Parce que aimer son prochain démontre que toi, tu t'aimes toi-même. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, notre prochain n'est pas différent de nous-mêmes. C'est donc une faveur que nous faisons à nous-mêmes. Alléluia. Et c'est surtout que nous marchons selon les instructions divines. Et surtout que nous marchons selon les instructions divines.
Et parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 13, verset 8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et nous avons demandé à notre voisin, as-tu payé ta dette? Est-ce que tu dois une dette d'amour à quelqu'un? Je ne sais pas qui a répondu. Qui sait? Qui a répondu? Qui a payé sa dette d'amour vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de son voisin? Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Aimer, c'est lorsque, bien-aimé, le fardeau, les soucis, les problèmes de ton frère deviennent ton fardeau. Juste un exemple. Amen. Et le troisième point, c'est d'être bienveillant, attentionné vis-à-vis de notre prochain. Vous savez, il y a de nos jours un esprit d'égoïsme qui atteint l'Église, où on a l'impression que tout ce qui compte nous concerne. Tout ce qui compte, c'est pour nous. Alléluia. Dieu existe pour mon bien, c'est ce qu'on se dit. Dieu existe pour résoudre mon problème. Dieu m'a envoyé sur terre parce que j'ai un appel. Amen. Nous sommes focalisés sur nous-mêmes. Nous sommes centrés sur nous-mêmes. Je prie que cet esprit d'égoïsme ne soit pas le partage de ICC Mantes les Mureaux. Amen. Donc c'est ma vie d'abord. C'est mon projet d'abord. C'est le moi, le je, le moi, le ma. Mais on oublie souvent, bien aimé, que la priorité de Dieu, c'est d'abord la famille. Amen. Et c'est dans la famille, bien aimé, que les appels sont révélés. Quelqu'un me dit amen encore une fois. C'est dans la famille que les appels sont révélés. Donc là où tu es, de là où tu es, lève un peu la tête et regarde légèrement au-dessus. Tu vas voir que ton frère ou ta soeur sont en train de sombrer. Tu vas voir que ton frère et ta soeur sont en train de glisser. Ne sois pas focalisé sur toi. Ne sois pas centré sur toi. Dans la famille, regarde un peu, lève un peu la tête. Il y a certainement ton frère, ton voisin, ton ami, ton collègue qui sont en train de sombrer. Ils ont juste besoin d'une parole d'encouragement. Ils ont juste besoin d'une prière. Alléluia. Juste besoin d'une prière, bien-aimé. Il faut que tu sois un bon berger pour ton prochain. Amen. Il faut que nous soyons de bons bergers pour notre prochain. Prends soin, écoute, console, accompagne et surtout soutiens ton frère dans le processus de transformation. Oui, le processus de transformation. Parce que nous l'avons souligné le dimanche passé, nous ne sommes pas parfaits. Amen. Je ne suis pas parfait. Ton voisin n'est pas parfait. Évidemment, toi-même, tu n'es pas parfait. Donc, soutenons-nous les uns les autres. Nous avons pour obligation, étant dans la même famille, de nous soutenir les uns les autres. Surtout de nous supporter. Amen. Mais en même temps, il faut reconnaître que le caractère compliqué de ton frère ou de ta soeur contribue à ce que Christ soit pleinement formé en toi. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Le caractère compliqué de ton voisin, de ton frère, va contribuer au fur et à mesure à ce que Christ soit formé en toi. Amen. Amen. Oui, parce qu'au travers d'eux, au travers de ces personnes, le Seigneur va te présenter des épreuves. Vous vous rappelez de ça? Le Seigneur va te présenter des épreuves pour tester ta foi, ta patience, ton amour, ta fidélité, ta fermeté. Et ça, c'est au travers de ton frère, de ton voisin qui est compliqué, qui a un caractère compliqué. Amen. Mais nous avons le devoir de nous supporter. Nous avons le devoir de veiller les uns sur les autres, d'être attentionnés, bien-aimés. Nous avons le devoir. Il est écrit dans Matthieu 5, verset 46, bien-aimés, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Quelle récompense méritons-nous, bien-aimés, si nous aimons seulement ceux qui nous aiment? Alors que le caractère compliqué,
Les imperfections de ton frère ou de ta sœur bien-aimée sont une opportunité pour que tu meurs un peu plus. Alléluia. Pour que tu meurs un peu plus en toi-même. Afin que Christ soit révélé en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour ta parole. Tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole. Et tu peux aussi acclamer le Seigneur pour les défauts de ton voisin. Tu peux acclamer le Seigneur pour le caractère compliqué de ton voisin. Parce que ça va t'amener, bien-aimé, à mourir peu à peu et laisser Christ pleinement formé en toi. Amen. Bien-aimé, donc nous avons dit ces trois dispositions vont créer dans la cellule de maison un environnement favorable, bien-aimé, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Alléluia. Donc, premièrement, la cellule, c'est le lieu par excellence de la communion fraternelle. Et pour que cette communion fraternelle soit parfaite, nous avons dit, il faut travailler à ce que ces trois dispositions soient manifestées. Alléluia. Maintenant, ce matin, pour le second point aujourd'hui, c'est tout simplement appartenir à une famille spirituelle te protège des assauts du diable. Et c'est le titre de mon message ce matin. Appartenir à une famille spirituelle te protège des assauts du diable. Alléluia. Ton voisin est en train de se dire, mais Seigneur, mais pasteur, j'ai le Saint-Esprit en moi. Alléluia. J'ai Christ en moi. J'ai le nom de Jésus. Nous avons dit, c'est le nom au-dessus de tout. Amen. C'est le nom qui fait fléchir tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Nous avons déclaré ces paroles. Mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une famille spirituelle pour être protégé? Et j'aimerais dire à ton voisin ce matin, quel que soit, bien-aimé, quel que soit ton niveau spirituel, il y a des attaques, bien-aimé, que tu ne pourras pas vaincre seul. Alléluia. Il y a des attaques que tu ne pourras pas vaincre seul. Tu auras forcément besoin d'un frère, d'une soeur, d'une famille. Amen. Tu auras forcément besoin de quelqu'un. Le Seigneur va t'amener une personne pour te soutenir, même pour prier pour toi. Amen. Il y a des niveaux de protection, bien-aimé, que tu as lorsque tu appartiens à une famille spirituelle. Lorsque tu appartiens à une famille spirituelle, il y a des niveaux de protection. Prenons le cas de l'ambassadeur. Un ambassadeur, quand il est hors de l'ambassade, il a quelques éléments de protection. N'est-ce pas? Mais une fois qu'il se trouve à l'intérieur de l'ambassade, bien aimé, le niveau de protection est encore plus élevé à cause de la localisation. Parce que là, on sait où il se trouve, on sait exactement comment on va l'atteindre. Donc, le niveau de protection est plus élevé. Bien aimé, si tu fais partie d'une famille spirituelle, le niveau de protection est plus élevé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc la localisation va déterminer le niveau de protection que tu auras. Quand tu es dans la famille, tu bénéficies de la protection du corps. Amen. Je vois ton voisin qui revient à la charge. Regarde ton voisin. Il dit, ça dépend, bien-aimé, de mon niveau spirituel. Oui, je t'explique, bien-aimé. Quel que soit ton niveau spirituel, il y a des niveaux de protection, bien-aimé, que tu n'auras pas si tu n'appartiens pas à une famille. Il y a des assauts de l'ennemi, du diable, que tu ne pourras pas échapper. Des assauts de l'ennemi qui ne vont pas te rater. Amen. Et j'aimerais juste que tu saches qu'il y a 3 catégories d'attaques que tu subis ou que tu vas subir. Il y a 3 catégories. La première catégorie des attaques, bien aimé, ce matin, ce sont les attaques qui sont du fait de ta localisation, comme j'avais dit, du lieu où tu habites, de la ville où tu habites. Amen. Il y a des
des entités démoniaques qui dominent les villes, les cités où nous sommes. Et pour ça seulement, tu vas subir des assauts. Amen. Amen. Il y a des principautés qui dominent les villes, les nations, les quartiers où nous habitons. Pour ça seulement, bien-aimé, tu vas subir des assauts. Oui, nous voyons de façon physique les muraux, le mantois, mais il y a une réalité spirituelle. Tu veux que je me dise amen? Il y a une réalité spirituelle. Ce sont ces principautés-là qui dominent. Amen. Et qui imposent la culture du royaume des ténèbres. Alléluia. Dans Ésaïe 60, verset 2, il est dit quoi? Voici les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et dans Daniel 10, verset 13, il est écrit: le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici l'ange Michael, un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc Daniel priait. Et les ossements de sa prière, bien-aimé, a été bloqué par des principautés qui contrôlent le territoire. Bien-aimé, tu as prié, tu pries, tu intercèdes. Certainement, Dieu a entendu ta prière. Certainement, il a exaucé. Mais tu ne verras pas les ossements. Ce n'est pas une prophétie. C'est juste de te donner une information. Alléluia. Tu ne verras pas les ossements parce qu'il y a des princes, il y a des principautés qui dominent, qui vont bloquer les ossements. Alléluia. Et comme nous l'avons vu dans ce verset, Daniel a eu besoin de l'aide de l'ange Michael. Alléluia. Qui ici est plus spirituel que Daniel? On pose la question à ton voisin. Qui ici est plus spirituel que Daniel? Mais lui, il a eu besoin de l'aide de l'ange Gabriel. Quel que soit ton niveau de spiritualité, bien-aimé, il y a des attaques. Alléluia. Il y a des assauts du diable que tu ne pourras pas vaincre tout seul. Amen. Il est bon d'appartenir à une famille spirituelle. Il est bon de faire partie du corps. Alléluia. Amen, amen. La deuxième catégorie, bien-aimé, ce sont des attaques liées à la famille biologique. Dans les familles, bien-aimé, il y a des esprits, il y a des principautés aussi qui dominent. Vous avez des familles où le célibat est chronique. Vous avez des familles où il y a une maladie qui parle des aïeux jusqu'à maintenant. Ça peut être le diabète, ça peut être le cancer. Et ça, cela est dû à des alliances qui ont été contactées avec des esprits. Cela est dû aux actes que nos parents, nos pères ont posés. Et on le subit. Alléluia. Ce sont aussi des assauts que le diable mène contre nous. Alléluia. Vous allez voir dans des familles la stérilité. Vous allez voir des esprits bien-aimés qui tirent leur pouvoir de l'iniquité des pères. Et ce sont les enfants qui subissent. Alléluia. Si nous n'avons pas réussi à vaincre ces attaques, bien-aimés, nos enfants et nos petits-enfants vont continuer ce combat. Et la troisième catégorie, ce sont des attaques liées à ta propre vie. Amen. Oui, à cause de la destinée que tu transportes. À cause des œuvres que Dieu a mis en toi. Alléluia. À cause des grâces et des faveurs dans ta vie. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dis à ton voisin: le diable veut te dévorer. Ce n'est pas une prophétie, bien-aimée. C'est une réalité. Il veut te dévorer. Le diable veut nous dévorer. Alléluia. À cause de la destinée. À cause des grâces et des faveurs que Dieu a mis en chacun de nous. Voici une autre catégorie d'attaque. Bien aimé, tout ce que nous vivons n'est pas naturel.
Il y a une réalité spirituelle. Alléluia. Alléluia. Une réalité spirituelle qui gouverne les vies, qui gouverne les nations, qui gouverne les quartiers, qui gouverne nos familles. Et ces réalités-là veulent aussi nous gouverner. Amen, amen. Le diable sait que tu transportes une gloire. Et pour que cette gloire soit manifestée, j'aimerais te dire ce matin, il faut une vie de prière active. Et il faut une vie de prière active. Souvent, quand nous sommes seuls, c'est difficile de nous lever à 5 heures pour prier. C'est difficile d'entrer dans le jeûne. Et on le voit avec les 40 jours de jeûne et de prière. Beaucoup n'ont jamais réussi à faire 2 ou 3 jours de jeûne. Mais comme c'est une instruction qui a été donnée pour toute l'église, ton frère te soutient, ta soeur te soutient. Et ensemble, nous sommes aujourd'hui, je dirais, 20e ou 21e jour de jeûne et de prière. Bien aimé, c'est une grâce. C'est parce que c'est la famille. C'est parce que tu fais partie du corps. Alléluia. C'est parce que nous faisons partie du corps. Amen. Alors bien aimé, c'est vrai. Il y a des combats que tu peux mener. Il y a des combats que tu peux vaincre. Il y a des attaques que tu peux repousser. Parce que notre Seigneur Dieu a déposé en toi la capacité de repousser, de résister. Alléluia. La capacité de surmonter. Et ces capacités, tu les as tout simplement parce que cela est dû à ton intimité, à tes temps de prière, tes temps de méditation. C'est pourquoi il est important, bien aimé, de méditer la parole, de lire la parole, d'avoir des temps d'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il va te donner la révélation pour contrer certaines attaques, pour éviter certaines attaques. Amen. Oui, tu peux le faire. Il y a des attaques que tu pourras mener, que tu pourras bloquer, que tu pourras vaincre. Deutéronome 3, 32, verset 30 nous dit: comme un seul, bien-aimé, en poursuivait-il 1000 et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite. Bien-aimé, il y a aussi des attaques qui ne partiront pas, même si tu pries. Alléluia. Il y a des attaques qui ne partiront pas, même si tu jeûnes. Quel que soit ton niveau de révélation spirituelle, il y a des attaques dont tu as besoin, bien-aimé, qui vont t'amener à être forcément dans une famille spirituelle. Seul, tu ne pourras pas. Tu as besoin d'appartenir à une famille spirituelle pour contrer ces attaques-là. Et c'est ce que le verset vient de nous dire. Deutéronome 32, verset 30. Il a dit 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Cela veut dire qu'il y a des attaques puissance 1000 que tu peux contrer. Mais il y a des attaques puissance 10 000 que tu ne pourras pas. Quelle que soit ta révélation spirituelle, tu ne pourras pas vaincre ces attaques puissance 10 000. Alléluia. Ces attaques puissance 10 000, Dieu va permettre qu'elles viennent jusqu'à toi. Oui. Afin de te pousser à entrer dans une famille, à faire partie d'une famille spirituelle. Parce que toi seul, tu ne pourras pas. Alléluia. Donc la Bible dit 1 en chasse 1000. Alléluia. Pour des attaques puissance 1000 que tu peux repousser. Et 2 en chasse 10 000. Pour les attaques puissance 1000, tu peux le faire. Si tu ne peux pas, Dieu t'appelle à grandir. Alléluia. Parce que tu ne vas pas déranger ton voisin pour ces attaques. Tu ne vas pas appeler le pasteur à minuit pour ce genre d'attaques. Le petit démon qui veut te déranger dans ton sommeil, tu dois te lever et tu dois prier, bien-aimé. Tu dois déclarer, bien-aimé. Tu dois briser le cou de cet esprit-là qui vient te déranger dans ton sommeil. Amen. Dieu t'a donné la capacité de surmonter. Il t'a donné la capacité. Si ce n'est pas le cas, tu as appelé à grandir, bien-aimé. Tu as appelé à avoir des temps de méditation. Tu as appelé à avoir des temps de prière, de supplication. Pour que le Seigneur bâtisse en toi cette capacité. Oui, les temps de méditation, les temps de prière vont fortifier ton homme intérieur. Alléluia. Pour faire face à ces attaques puissance 1000.
Amen, amen. Il est important d'entrer dans des temps de communion, de méditation, pour que ton homme intérieur soit formé. Alléluia. Mais en revanche, bien amis, les attaques puissance 10 000, quel que soit ton grade spirituel, tu ne pourras pas les repousser. Tu as besoin d'appartenir à une famille. Alléluia. Qui dans cette salle n'appartient pas à une famille spirituelle? Une famille d'impact. Je ne dis pas seulement quand tu viens le dimanche, ça ne suffit pas. Une famille d'impact, une cellule de maison. Qui dans cette salle n'appartient pas à une cellule de maison? C'est bon pour tout le monde. Je vois une sœur là-bas. Alléluia. Tu fais partie de Mantes. Tu as pratiquement 2, bientôt 3 familles. Alléluia. Presse-toi d'intégrer une famille. Alléluia. Y a-t-il une autre personne dans cette salle qui ne fait pas partie d'une cellule de maison? Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour cela. Mais il faut surtout encourager ton frère qui ne fréquente pas encore une famille, une cellule. Il faut surtout l'encourager. Alléluia. Alléluia. Alors prenons quelques exemples bien-aimés dans la Bible pour étayer mes propos ce matin. Premier exemple, c'est celui de Pierre. Luc 22, versets 31 à 32, nous dit quoi? Le Seigneur dit à Simon: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimé, là, c'est Dieu qui parle, qui est en train de parler. Jésus dit: Simon, s'en est sorti parce qu'il était sincère. Non. Jésus dit: Simon s'en est sorti parce qu'il aimait Dieu. Non. Jésus dit: Simon s'en est sorti parce qu'il était fort. Non. Il dit: parce que quelqu'un qui n'était pas lui a prié pour lui. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas toi a prié pour toi. Parce que le diable te réclame chaque jour, chaque soir. Quand tu dors, il y a quelqu'un qui intercède. Jeune homme, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère. Épouse, ça peut être ton époux. Épouse, ça peut être ton épouse. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a prié. Ici, c'est Dieu qui a intercédé. Afin que la foi de Simon ne défaille pas. Alléluia. Il y a des situations pour lesquelles, bien-aimé, tu vas t'en sortir parce que Dieu va communiquer. Dieu va communiquer ton fardeau à quelqu'un. Oui, et pas à n'importe qui. À une personne qui est disposée à prier, à jeûner. Dieu va communiquer ton fardeau à cette personne. Et durant la nuit, elle va intercéder. Durant la nuit, elle ne dort pas, elle prie pour toi. Amen. Et la personne aura reçu la grâce d'être la solution pour toi. Amen. Quelqu'un se tient à la brèche. C'est pourquoi le Seigneur dit: je cherche un homme qui se tient à la brèche. C'est pourquoi il nous recommande souvent aussi de prier en langue. Parce que lorsque tu pries en langue, il se saisit de ta langue pour intercéder pour quelqu'un qui risque d'avoir un accident. Amen. Bien-aimé, tu auras toujours besoin de quelqu'un pour des attaques puissance 10 000. Dieu a décidé qu'une deuxième personne entre dans la bataille. Amen. Dieu a décidé que quelqu'un qui a le cœur disposé à jeûner, à prier, entre dans la bataille. Il ne choisit pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Deuxième exemple, parce qu'il y a quelqu'un qui se dit: bon, ça c'est Simon, il n'avait pas encore le niveau spirituel. Mais je vais te prendre un deuxième exemple. Où on ne parle plus de Simon, on parle de Pierre. Alléluia. Où on voyait même son ombre guérir les malades. Il était le responsable de l'église. Le Seigneur a dit: tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il était le responsable de l'église.
Alléluia. Il était passé à une autre dimension d'influence, d'impact. Amen. Acte 12, verset 1 à 2. Il est écrit: vers le même temps, le roi Hérode se mit, bien-aimé, à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela était agréable, bien-aimé, aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacun. Alléluia. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Bien-aimé, Pierre était donc gardé dans la prison et l'église ne cessait de prier, d'intercéder. Amen. Pierre était un homme de foi. Il priait. Mais dans ce verset précisément, il n'est pas noté, il n'est pas mentionné que Pierre était en train de prier. Vous pouvez relire le verset, il n'est pas noté Pierre priait. Tout simplement parce que ce n'est pas les prières de Pierre qui allaient le sortir de la prison. Alléluia. Même s'il priait, ça ne suffisait pas. Ce n'est pas les prières de Pierre qui allaient le faire sortir de la prison. C'était les prières de l'église. Alléluia. C'était les prières de la famille. Ils ont constaté. Nous nous sommes endormis, nous n'avons pas réagi. Jacques a été tué. Maintenant, c'est Pierre qui a été pris. Nous devons nous lever, bien-aimés. Nous devons intercéder. Pierre ne doit pas aller de sitôt. Nous devons crier à Dieu. Et c'est ce qui doit être manifesté dans les familles. Alléluia. Quand un frère passe par des moments difficiles, on ne l'accompagne pas dans la tombe. Alléluia. On se lève et on prie. On se lève et on intercède. C'est la famille qui a prié. C'est l'église qui s'est levée. Alléluia. Pour que Pierre soit libéré des mains d'Hérode. C'est l'église qui a prié. Le fait d'appartenir à une famille spirituelle est très important. Je dirais même c'est capital. Amen. Sinon Pierre serait déjà mort. Sinon Pierre serait mort de sitôt. Alléluia. Il serait parti avant son temps. Et nous savons que beaucoup de personnes passent avant le temps. Il y a beaucoup de morts prématurées. Parce que ces personnes-là ne sont pas soutenues dans la prière. Parce que ces personnes s'éloignent de la famille. Parce que ces personnes n'appartiennent pas à une famille spirituelle. Tu vas prier, mais ce ne sera pas suffisant pour vaincre l'attaque et puissance divine. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous fasse grâce, bien-aimés. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il y a beaucoup de morts prématurées. Parce que la famille spirituelle, certainement, ne joue pas véritablement son rôle. Mais c'est ce qui doit être. Je l'avais rappelé le dimanche passé. Ce n'est pas un lieu de rassemblement. Mais c'est véritablement un lieu où les prières montent au Père. C'est véritablement un lieu où une armée est en train de se préparer pour contrer ces attaques puissance divine, pour contrer les persécutions à venir. Amen. Amen. Nous devons prier. Nous devons nous lever dans la prière. Amen. Pierre ne pouvait pas, lui seul, prier et sortir de la prison. Nous pouvons le voir, bien-aimés. Au verset 12 de ce même verset, il est écrit: après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. La prière collective, bien-aimée, est d'une grande efficacité. La prière d'ensemble, la prière d'accord est une grande efficacité. Mais il faut faire partie de la famille spirituelle. Pierre qui était responsable de l'église, bien-aimé. Pierre dont l'homme guérissait les malades. J'aimerais te demander encore, est-ce que tu es plus spirituel que
Est-ce que ton ombre arrive à guérir ne serait-ce qu'un cafard? Bon. Mais il a eu besoin, bien-aimé, de la famille. Amen. Il a eu besoin de la famille. Donc, à plus forte raison, nous. À plus forte raison, toi. À plus forte raison, ton voisin. Alléluia. Il est impératif que nous fassions partie d'une famille spirituelle. Il est impératif. Amen. Le troisième exemple, c'est le dernier. Le troisième exemple dans Colossiens 4, verset 12. Il est écrit: Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Bien-aimés, l'obéissance et la soumission des chrétiens de Colosse étaient dues en partie aux prières, aux intercessions d'Épaphras. Amen. Amen. Était due aux prières, aux intercessions d'Épaphras. Appartenir à une famille spirituelle va te faire bénéficier des grâces. Alléluia. Des faveurs qui sont dues au temps de prière, au temps d'intercession. Cela veut dire quoi? Que dans les familles spirituelles, nous devons mettre en place des équipes qui vont intercéder, qui vont prier. Comme dans l'église, nous en avons. Mais encore plus dans les familles d'impact, dans les cellules de maison. Et toi qui feras partie de cette famille spirituelle, tu vas bénéficier des grâces. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui vont se tenir à la brèche et qui vont prier. Donc la soumission à la volonté de Dieu, bien-aimé, de l'église de Colosse était en partie due au temps d'intercession, au temps de prière, au temps de jeûne, au temps de supplication d'Épaphras. Amen. Certainement, il y avait des projets de mort. Certainement, il y avait un accident. Mais parce que Épaphras se lève, intercède, prie, ces personnes bénéficient de la grâce et de la faveur. Amen. Parce que toi, tu te lèves dans la famille spirituelle et tu pries et t'intercèdes. Ton prochain, ton frère et ta soeur qui viennent, qui appartiennent à cette famille spirituelle vont bénéficier des faveurs et des grâces. Bien-aimé, le diable rôde comme un lion rugissant. Donc chaque jour est un combat. Certainement, il y a un jour où tu vas baisser les bras, tu vas lâcher prise, tu vas baisser la garde. Mais parce que Épaphras prie, intercède, tu vas échapper au projet de mort, au projet de destruction du diable. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Il est important, bien-aimé, d'appartenir à une famille spirituelle. Il est impératif. Souvent, vous allez voir que quand le diable veut t'abattre, il va t'éloigner de la famille. Amen. Il va te faire sortir du cocon familial. Et quand on te cherche, quand on te demande comment ça va, oui, j'ai quelques petits problèmes, mais je reste à la maison pour prier. Bien-aimé, tu es en danger. Oui, parce que le diable connaît la puissance qui émane de la famille spirituelle. Le diable sait combien de fois il est important. Oui, la protection qui vient de la famille spirituelle. Donc il va t'éloigner. Un raisonnement qui va semer dans ta tête. Une pensée qui va venir de nulle part. Une situation que tu as traversée. Et tu t'éloignes du cocon familial. Tu t'éloignes de la famille. Tu t'éloignes de la cellule de maison. Et tu es à l'écart. Tu dis tu pries. Tu dis tu jeûnes. Mais le diable sait que tu es affaibli. Oui, le diable sait que tu es affaibli, bien-aimé. La famille spirituelle est très importante. Le cocon familial est très important. Il faut que tu demeures. Oui, je l'ai dit plus haut, nous ne sommes pas parfaits. Moi, je pourrais te choquer. Ton voisin pourra te piétiner et il ne va pas te demander pardon. Mais je t'en supplie, ne t'éloigne pas de la cellule. Ne t'éloigne pas de la famille spirituelle. Oui, le diable prépare, il sait à quel moment il va t'atteindre. Il va t'éloigner pour mieux t'abattre. Il va t'éloigner. Nous
devons être ensemble, unis et forts. Alléluia. Tu vas t'éloigner de la famille. C'est vrai, tu seras en Christ. Mais tu n'auras plus cette vigueur, cette vitalité, cette détermination, cette soif. Parce que tu as quitté le milieu. Tu seras en Christ, mais tu seras comme un monument qui ne sera plus en mouvement pour le Christ. Alléluia. Oui, tu seras en Christ. Mais bien aimé, je vais te dire que tu vas faire beaucoup de choses. Mais cela ne va pas porter de fruits. Parce que tu t'es éloigné de la famille. Tu seras en Christ, c'est vrai. Mais tu es faillible. Oui. Et on le voit dans tout ce qui est documenté animalier, on le voit. Quand le lion cherche l'antilope, il voit le plus faible et il l'éloigne du troupeau. Et il abat facilement. Je t'encourage, je t'exhorte à fréquenter les familles, les cellules. Alléluia. Ce n'est pas seulement venir à l'église le dimanche, ça ne suffit pas. Si toi tu le fais, amen. Si tu connais des personnes qui ne le font pas encore, encourage-les à fréquenter les familles d'impact. Si dans ton entourage proche, il n'y a pas de famille d'impact, prépare-toi à ouvrir ta maison. Prépare-toi à ouvrir ta maison. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'il y ait des épaphases qui se lèvent dans les familles, dans les cellules, à l'église pour intercéder pour chacun de nous. Il faut qu'il y ait des intercesseurs. Amen, amen. Nous devons prier pour que la foi de nos frères et sœurs ne défaille pas. Nous devons intercéder. Et c'est le rôle des familles d'impact, des cellules de maison. Ce n'est pas un lieu de rassemblement. Encore une fois, je le dis et je le répète. Nous devons être unis. Amen. Voilà, bien-aimés, c'est quelques mots que je voulais vous apporter ce matin. Pour vous encourager à demeurer dans les familles d'impact, à demeurer dans les cellules de maison. Alléluia. Il est important, il est impératif que nous puissions fréquenter les cellules de maison. Alléluia. Qui a reçu quelque chose ce matin? Qui a été béni ce matin? Alors tu peux acclamer encore une fois le Seigneur. Tu peux pousser des cris de joie. Alors tu vas te tenir debout, bien-aimé. Et nous allons prier. Prier pour qu'il y ait une multitude d'épaphases qui se lèvent, qui prient la nuit, qui intercèdent, qui prennent des temps de jeûne pour la famille, pour l'église, pour les cellules de maison. Et nous allons surtout prier aussi pour que tous nos frères et sœurs en Christ fréquentent les cellules et les familles d'impact. Alors de là où tu es, comme une seule personne, comme une famille unie, nous allons élever la voix et nous allons prier. Tendre Père, ce matin, nous voulons te recommander ton église, te recommander les cellules de maison, te recommander les familles, Seigneur, afin que, Père éternel, que cela soit des lieux puissants, efficaces, Père, pour transformer, pour manifester l'amour, l'unité. Seigneur, nous te prions ce matin, afin qu'une personne qui ne fréquente pas, qui n'a pas encore mis les pieds dans une cellule, que toi-même tu guides ses pas, parce que c'est toi qui as la capacité de conduire les pas des justes. Bien-aimé, lève la voix et prie, lève la voix et recommande. Si tu connais une personne qui ne fréquente pas encore une famille d'impact, lève la voix et prie, lève la voix et intercède. Tendre Père, nous te les recommandons. Nous te prions afin que tu agisses. Seigneur, permets qu'il y ait une multitude de familles d'impact, afin que tous nous puissions intégrer ces familles, afin que personne ne soit hors des familles d'impact, et que ainsi, Seigneur, ta protection divine sera manifestée dans nos vies, afin que, Père éternel, ta main de grâce nous porte, nous soutienne. Père, nous te prions ce matin. Fais ton œuvre, agis puissamment. Que cette parole soit semée dans les cœurs et qu'elle produise ce pourquoi elle a été envoyée ce matin. Seigneur, nous te recommandons les familles
qui existent déjà. Et nous prions afin qu'il y ait une multitude. Nous te recommandons la grande famille spirituelle qu'est l'église ici, c'est Montremiro. Tendre Père, que l'amour, l'unité, l'attention soient manifestées. Nous te prions véritablement, Papa, que tu agisses, que tu opères, que l'individualisme ne soit pas notre partage, que l'esprit d'égoïsme ne soit pas notre partage, mais que nous puissions marcher main dans la main, que nous puissions demeurer ensemble, que nous puissions œuvrer ensemble, et que, Seigneur, le lion n'atteigne personne, que le diable n'atteigne personne. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce temps de prière. Merci de ce que tu es en train de conduire une multitude, Père, à fréquenter les cellules de maison. Tu es en train de bâtir une armée véritable qui fera face, bien-aimé, aux persécutions à venir. Tu es en train de bâtir une église glorieuse au travers des familles d'impact, au travers des cellules de maison. Nous te rendons grâce. Avec action de grâce, nous avons prié et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Nous poussons des cris de joie, bien-aimés. Nous poussons des cris de joie. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, Amen. Oui, bien-aimés, avant de rendre le micro, je vais donner l'occasion à une personne qui n'a pas totalement intégré la famille spirituelle, c'est-à-dire qui n'a pas encore fait allégeance au roi des rois, qui n'a pas dit Seigneur Christ, je veux que tu sois mon Seigneur Sauveur, je veux que tu sois mon guide, que tu sois ma lumière. Seigneur, ce matin j'ai entendu ta parole et je veux prendre l'engagement, Papa, d'appartenir à cette famille, d'appartenir à cette famille. Bien-aimés, nous allons tout simplement incliner la tête et nous allons prier. Tendre Père, merci encore pour ta parole, merci pour ce que tu as envoyé au travers de ton serviteur. Nous avons entendu ta parole et nous voulons véritablement donner l'occasion ce matin à une personne de t'accepter comme son Seigneur Sauveur. Alors Seigneur, que ta parole parle au cœur. Oui, parce qu'il y a un péril et ce péril, bien-aimé, c'est l'éternité dans l'enfer, c'est l'éternité dans le feu ardent. Alors Père éternel, si en ce lieu, dans cette salle, un frère ou une sœur n'a pas encore fait allégeance à ton Saint-Nom, Père, nous prions afin que son cœur soit touché ce matin et qu'il lève tout simplement la main. Bien-aimé, de là où tu es, si tu n'as jamais fait cette prière d'allégeance, tu peux tout simplement lever la main de là où tu es. Si tu n'as jamais accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu peux tout simplement lever la main de là où tu es et demander à ce qu'il vienne prendre le contrôle de ta vie, à ce qu'il vienne s'établir sur les tables de ton cœur. Si tu n'as jamais accepté Christ, je ne dis pas si tu ne viens pas à l'église. Tu peux venir à l'église pendant des années et ne jamais faire la prière du salut, ne jamais accepter Christ comme ton Seigneur Sauveur. Alléluia. Amen, Amen, Amen. Qui a déjà accepté Christ comme son Seigneur Sauveur? Tu peux tout simplement lever la main de là où tu es. Qui l'a déjà fait? Je vois une personne qui n'a pas levé la main. Je vois une personne qui est assise. Je vois une personne qui n'a pas levé la main. Est-ce que son voisin peut lui demander, est-ce que tu as accepté Christ comme ton Seigneur Sauveur? Alléluia. Si ton voisin l'a fait, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux célébrer le roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Il est important d'accepter Christ, mais il est aussi important de faire partie d'une famille spirituelle. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons encore une fois acclamer le Seigneur.